Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a 3 ans qu'on a commencé nos études à l'université. Et cette année, on va finir nos études dans une période très difficile, due au change dans la société et dans le système éducatif. C'est pour ça qu'on doit être ensemble dans cette bataille. Et on a profité du discours de Alex de la Iglesia au Goya parce qu'il parle de la crise d'Internet. Et cette situation est pareille à l'éducation. Il semble que nous sommes arrivés aujourd'hui à une séparation avec plusieurs opinions sur des thèmes fondamentaux. C'est le résultat d'un combat de notre propre conviction et rien d'autre. Parce qu'en réalité, on est tous dans la même chose. C'est la défense de l'éducation. Je voudrais féliciter et remercier à tous ceux qui sont ici pour marcher ensemble vers les différences. On fait beaucoup de bruit, mais cette fois, il y a beaucoup de noix. Le choc de différents points de vue est toujours complexe et celui-ci produit un nuage de fumée qui empêche de voir la clarté. Mais la dispute n'est pas en vain, ni frivole, ni précipitée. On ne peut pas oublier les plus importants. On est une part dans tout. Et on est personne sans tout. L'enseignement n'est pas une éducation jusqu'à les élèves la reçoivent. L'essence de l'apprentissage contient 2 concepts, le professeur et les élèves. Sans élève, ça n'a pas de sens. On ne peut jamais oublier ça. Il y a une crise dans l'éducation de l'école. Crise en grec signifie changement. Et le changement, c'est action. On est dans un point sans retour. Et c'est le moment d'actuer. Il n'y a pas de retour. Je n'aurais jamais pensé qu'Internet arriverait et changerait complètement la façon d'enseigner. Internet n'est pas le futur, comme le croient certaines personnes, c'est le présent. Internet, c'est une façon de communiquer, de partager des informations, de loisirs et de culture, qu'utilisent des millions de personnes. Internet fait partie de nos vies et c'est une nouvelle porte qui nous est ouverte au monde, avec beaucoup de possibilités. Il faut penser que nos élèves sont des utilisateurs d'Internet et c'est le public que nous avons en classe. Les élèves que nous avons perdus ne vont pas à l'école parce qu'ils sont devant un écran d'ordinateur. Je veux dire clairement que nous n'avons pas peur d'Internet, parce qu'Internet est précisément la salvation de notre école. On gagnera seulement le futur si c'est nous qui le changeons, qui le innoverons, en avançant avec des propositions imaginatives, créatives, en apportant un nouveau modèle éducatif qui tiendra compte à tous les impliqués, professeurs, élèves, parents. On a besoin d'une crise, un changement, pour pouvoir avancer vers une nouvelle manière de comprendre l'éducation. On doit penser à nos droits. Bien sûr, on ne peut pas oublier jamais nos obligations. On a une responsabilité morale avec nos élèves. On ne doit pas oublier une chose très importante. On enseigne et éduque parce que nos élèves nous donnent l'opportunité et pour tout ça, on doit les respecter et on les remercie beaucoup. Les centres éducatifs, lesquels on parle aujourd'hui, ce sont la preuve de tout notre travail. Par contre, les mêmes efforts, ou peut-être un peu plus, ont fait des autres professeurs qui n'ont pas l'opportunité de travailler à l'école. Ils doivent être ici aussi, parce qu'ils ont travaillé de la même manière que nous. Je voudrais vous dire au revoir, car c'est ma dernière année comme étudiant. En vous rappelant, mes chers camarades, une seule chose. Ce n'est pas grave si nous avons réussi nos études avec un résultat très positif ou assez positif. Ce qui est vraiment important est pouvoir travailler comme professeur. Parce que c'est notre but, notre objectif. Et c'est pour ça que nous devons lutter pour le réussir.
Parce qu'il n'y a rien de meilleur que pouvoir éduquer nos élèves, et pouvoir partager avec eux tout ce que nous avons appris pendant toutes ces années. Nous sommes professeurs, nous sommes éducateurs, nous éduquons et nous motivons nos élèves. Nous sommes plus de 100 personnes avec la chance de pouvoir réaliser notre grand désir, le désir de devenir professeur et de pouvoir éduquer. Il faut arriver au niveau du privilège que la société nous offre. Moi, je crois, avec toute humilité, que si on veut que les élèves nous respectent, on doit aussi les respecter. Et pour finir, je voudrais dire au futur maître, soit qui ce soit, ces 3 ans d'études ont été les meilleures années de ma vie. J'ai connu des gens merveilleux de toutes les parties des mouvements. J'ai vu des problèmes du point de vue neuf et différent pour moi. Ce qui m'a nourri dans tous les aspects et m'a fait meilleur de ce que j'étais. J'ai vérifié pendant mon stage que travailler avec et pour les élèves, c'est une expérience merveilleuse, bien qu'elle soit dure au début. Et surtout, ils ont passé 3 ans très bons. Mais il nous manque beaucoup plus. Et bien sûr, ils seront les meilleurs.